Depuis ma vidéo sur Amatora, 1 est sorti du lot. C'est un animé plutôt badass comme on les aime. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de K-Project. Francis, non rien. Salut à tous ces gens, c'est Rush Manga. Aujourd'hui on va parler d'un anime que j'ai vraiment bien aimé. Comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et j'aimerais que vous me dites en commentaire pour vous quel est l'anime le plus drôle que vous avez vu. Pas la peine de me citer, ça me ferait trop plaisir. Bon, K-Project, ça parle de quoi? Je vais déjà raconter le synopsis avant de vous raconter les détails parce que c'est vraiment compliqué. De base, on nous parle d'un lycéen du nom de Yashiro. C'est quelqu'un qui avait pas de vrais amis mais qui était vraiment populaire. Tellement que les personnes de son lycée allaient lui offrir de la nourriture le midi. Ça me donne faim tout ça. Malheureusement, lorsqu'il était en train de faire ses courses à Tokyo, il va se rendre compte que plusieurs personnes voulaient le tuer. Bien sûr, il savait pas pourquoi jusqu'au jour où on lui montre une vidéo où il tue une personne, se faisant ensuite appeler le 7ème roi. Et en gros, ça c'est le synopsis. Bon, je vais pas vous le cacher que j'ai mieux compris la chanson Rap God d'Eminem que ça en fait. Pour expliquer plus en détail sans vous spoil, les rois c'est des personnes qui ont des pouvoirs qui peuvent bien sûr conférer aux membres de leur clan. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs types de rois. Je devrais vraiment faire un podcast, je crois. Bon, sinon comme d'habitude, on commence par la fin. On va parler de l'opening du titre Kings, chanté par Angela. On peut y entendre un opening que j'ai pas vraiment apprécié, car pour moi il est juste là pour comprendre un peu les relations entre les personnes. Bon, pour un animé aussi compliqué que mon contrôle de maths, je peux vous dire que ça fait pas de mal de le regarder. Mais une fois que tu l'as compris, il est assez vide. Et je peux vous dire que c'est plutôt dommage quand on parle de cet ending qui est vraiment hypnotisant. Interprété par Komatsu Mikato, on a là un de mes endings préférés, à la fois poétique et vraiment calme. Donc merci. Attends Francis, je dis merci pour qui là? Bref, non, sur l'animé. Avant d'y venir en détail, je vais quand même annoncer ce que je reproche le plus. Parce que ce que je reproche en fait, c'est la forme de l'animé. Et je pense que je serai pas seul à le dire. Qu'est-ce que c'était bien? Ouais, je me suis emporté. Non, en vrai, c'est tout simplement qu'au début, on comprend rien du tout. Et c'est pas genre tu connais pas l'intrigue ou quoi que ce soit. Là, tu sais vraiment rien du tout. Tu vas voir des gens se battre avec des pouvoirs, etc. Des relations secrètes. Une meuf se balader nue, sauf que personne la remarque. Ouais, je te jure, moi aussi ça m'avait surpris au début. Et des épées volantes. Déjà que l'histoire est vraiment compliquée, moi ça m'a vraiment gêné. Et du coup jusqu'au 3ème épisode, bah j'étais perdu et j'arrivais pas à vraiment me mettre à fond avec les personnages. Après certains me diront ouais mais Rush, tais-toi, je sais déjà ce que tu vas me dire. Et moi aussi je m'aime, tu sais. Non, plus sérieusement, tu vas me dire que c'est plutôt normal, car on suit l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Yashiro, un lycéen qui s'avère en fait être amnésique. Et tout au long de l'histoire on va découvrir des secrets sur lui, mais pas que, car vu que tout est centré autour de lui, on va apprendre l'histoire en détail sur les rois, etc. que quand lui sera mis au courant. C'était plutôt un pari risqué parce que c'était un scénario assez simple. Comme j'ai dit précédemment, ça m'a gêné que pour les 3 premiers épisodes. Donc vous inquiétez pas, je voulais juste en parler pour vous prévenir parce que c'était un détail assez gros. Sinon, cet animé est une bouffée de charisme. Genre en gros, chaque personnage, en tout cas ceux qui ont des pouvoirs entre guillemets, ils ont ce petit plus qui fait qu'ils se démarquent assez des autres. Et tous ceux qui impactent dans l'histoire, je les ai vraiment trouvés trop stylés, car c'est le genre de personnes à l'aise dans tout ce qu'ils font et on pourrait facilement vouloir devenir comme eux. De plus, selon leur pouvoir, leur chara design change, comme par exemple ceux sous les ordres du roi rouge qui sont représentés comme des gens des rues avec un chara design assez street comme disent Legends. Mais surtout, ne vous fiez pas à ça. Vous serez surpris d'apprendre la personnalité des personnages qui des fois ne collent pas du tout avec leur chara design, et on peut voir que même derrière les plus grosses brutes se cachent quand même des valeurs, et ça c'est vraiment beau. À quoi on va parler? Bon, on va parler un peu de cette animation que j'ai trouvé vraiment très clean, et je comprends pas pourquoi le studio d'animation n'est pas plus connu. Il nous vient tout droit de Go Hands, ou alors avec l'accent Go Hands, c'était un peu malaisant ça, qui déjà rien qu'à première vue nous laisse une image assez propre, qui on va pas se le cacher se différencie un peu des autres, mais venez pas me dire que c'est un détail qui vous gêne vraiment, car en plus d'être stylé, j'ai trouvé que ça collait parfaitement à l'histoire, donc poète camembert. De plus, le mouvement de caméra qui est pas vraiment utilisé partout nous hypnotise pendant les combats, parce que souvent les gens utilisent des coupures, etc. pour accentuer l'action qu'il y a pendant la scène. Là ici ils mettent juste la scène avec des mouvements de caméra pour suivre le combat sans coupure. Attention, je dis pas qu'ils font pas de coupure, ils en font aussi, mais le plus souvent ils utilisent cette technique, et je pense que ça donnait un côté plutôt poétique à l'œuvre, parce qu'au final chacun se battait pour leurs valeurs, mais ça j'ai déjà dit. Du coup, en parlant des combats, genre j'ai l'impression qu'à part à 2 exceptions près, on voyait clairement la différence de puissance entre les rois, leur bras droit et moi. Bon, j'avoue j'ai pas la même puissance qu'eux, mais quand même. Donc on voit qu'ils ont vraiment fait des recherches dessus. Du coup bah ils nous ont donné un truc plutôt cohérent. Du coup vous avez compris ce que je pensais dessus. Pour la saison 1 en tout cas, on a des personnages qui sont pas vraiment approfondis et certaines questions qu'on se pose encore, mais si vous voulez voir la suite, je vous invite quand même à regarder les prochaines saisons. La saison 1 est composée de 13 épisodes du nom de K-Project tout simplement. Ensuite il faudra regarder le film qui s'appelle Missing King. C'est un film d'1h13 qui nous parle de la suite des événements, et pour terminer vous devez regarder le Retour du Roi qui se passe après le film, seulement composé de 13 épisodes aussi. Bref, pour terminer on a là un animé vraiment super qui m'aura quand même laissé son petit frisson avec de très bonnes OST qui me fait penser à un truc. En fait j'ai l'impression que ça montre le désespoir de quelques personnages qui malgré avoir toute la puissance qu'ils veulent, et bah ne sont pas vraiment heureux. Donc vous avez beau dire tout ce que vous voulez, même si c'est une histoire badass etc, sachez que derrière bah c'est pas tout beau tout rose. Pour certains personnages on le remarque déjà, mais pour d'autres ils se retrouvent assez souvent face à des dilemmes qui va au final faire du mal dans les deux sens, et je peux que vous le conseiller. C'est un animé de 26 épisodes avec un film d'1h13 sorti en 2012. Il touche comme thème magie et super pouvoir, comme genre action comédie drame fantasy. Avant de partir je lâche quand même un petit point négatif, je trouve ça vraiment dommage qu'ils ont mis les personnes normales de côté. En tout cas ils sont pas beaucoup présents, mais s'ils auraient été
présent, ils auraient pu aller beaucoup plus loin. Bon, après, ça, c'est leur problème. Donc, si vous passez par là, sachez que je suis dispo pour travailler avec vous. Bref, c'était Rush Manga, je vais parler d'un anime vraiment coup de cœur. Et je remercie les personnes qui me l'ont proposé après avoir présenté Amatora, car je suis vraiment pas déçu et ça, c'est grâce à vous. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas de partager aussi, on se rapproche bientôt des 50 000. Un énorme merci à vous. C'était Rush Manga, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Francis, un petit mot.